Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ne pas déléguer sa pige et sa prospection. Allez, c'est parti! Alors, de plus en plus souvent avec Olivier, on voit un phénomène qui nous embête un petit peu, c'est les gens qui délèguent leur pige ou alors toute leur prospection digitale. De toute façon, vous devez recevoir des pubs, soit par mail, soit par SMS, qui vous le proposent. Effectivement, de plus en plus souvent, on reçoit des SMS. Bonjour, est-ce que vous voulez que je m'occupe de toute votre prospection digitale? Alors nous, on tombe toujours des nues avec Olivier, parce que si c'est notre prospection digitale, ça peut pas être celle de quelqu'un Et d'autre. c'est même pas que digital, c'est souvent aussi mandat pige, enfin, on va pas citer de nom de société, mais ça va être la Déposer pige, les la prospectus, prospection, voilà. exactement. Or, franchement, ne tombez pas dans ce panneau, pour deux raisons. Une, ça coûte cher. Déjà, franchement, ils se font une marge de fou. Ils vont déposer des mailings pour vous, ils vont peut-être mettre des newsletters, des posts sur les réseaux sociaux à votre place. Mais à ça, il y a un gros problème que les gens ignorent ou qu'en tout cas veulent ignorer, c'est que c'est la même chose pour tout le monde. Alors ils vont vous dire non, vous inquiétez pas, Olivier, je vais pas faire la même chose que pour Sébastien, je vais être différent. Oui, ils vont être très différents. C'est que la semaine A, ils postent quelque chose pour Olivier, pendant ce temps-là, ils postent quelque chose pour Sébastien, et la semaine B, on inverse juste les sujets. Donc, à force, les gens sur les réseaux sociaux, ils vont juste rien comprendre. Dans les boîtes aux lettres, ils vont rien comprendre. Et vous, 350, 400 euros par mois de dépenser, pas de souci, vous vous dites, j'ai rien fait, ça c'est bien fait. Ça, c'est quand même une très grosse erreur. Et puis il y a autre chose, vous le savez, on le dit souvent avec Sébastien, notre métier c'est un métier de personnalisation, puisqu'il va falloir faire preuve d'empathie. Donc si vous n'avez pas d'empathie, arrêtez tout de suite ce métier-là. Il va falloir faire preuve d'empathie, d'écoute, pour s'adapter à son client. Comment un message générique peut être empathique et peut s'adapter à son client? Et puis encore une fois, il faut être connu pour vous, être connu et reconnu. Ça veut dire qu'il va falloir que les gens associent le conseiller immobilier du coin avec vous. Et c'est pas avec des pubs où ils vont être inondés de pubs, etc., que ça va fonctionner. Ça va fonctionner si ils ont discuté avec vous, s'ils ont lié quelque chose d'humain avec vous, et tout ce genre de choses, que ce soit de la pige par SMS, que ce soit de la prospection par téléphone, que ce soit, comme tu disais, de la communication digitale, ça ne fonctionne pas si c'est pas votre patte. Ah oui, parce qu'il faut savoir personnaliser. Je suis désolé, Olivier, il est vendéen, moi je suis breton. On vend pas une galette comme on vend une gâche. C'est pas pareil. Et on va pas toucher les mêmes clients. On n'a pas les mêmes choses dans la prospection. Il y a plein de choses qui vont changer. Enfin, si vous essayez de comparer une prospection à Lille et en Corse, je pense que vous allez vous tuer tout de suite. En digital, c'est pareil. On n'a pas les mêmes choses. Donc, il faut vraiment que ça soit personnel. Et en plus, comme on le dit souvent, personnalisé. C'est-à-dire que entre deux conseillers immobiliers, même dans la même ville, on va pas avoir la même façon de communiquer. On est différent. Chaque personne est différente et donc communiquer différemment. Arrêtez de vous faire avoir par les gens qui veulent vous vendre absolument un produit tout fait. Comme on dit un petit peu dans le monde maintenant, il faut que ça soit scalable, les produits. C'est-à-dire qu'on peut vendre le même produit à plein de personnes en grande quantité et rapidement. C'est comme ça que les sociétés d'aujourd'hui, les multinationales, essaient de gagner de l'argent. Or, notre métier, il est un métier de service et de personnalisation. Donc ça va à l'inverse de tout ça. Donc pour moi, enfin avec Olivier, on est assez d'accord, il faut fuir ces modèles-là, parce que c'est comme ça que vous allez vous mettre dans la même masse. Alors c'est bien, vous allez être comme tout le monde. Mais du coup, comme tout le monde, vous allez faire comme tout le monde, vous allez prendre un mandat simple, et vous serez 9 à avoir le même mandat simple. Donc soyez différents, mais soyez en exclusivité avec moins de produits, et vous verrez, ça sera beaucoup plus efficace. Et puis vous le savez, vous êtes des chefs d'entreprise. Alors moi, je vais vous poser une seule question. Est-ce que quand vous recevez un appel pour des formations CPF, puisque nous on est des formations CPF, mais nous on ne fait absolument pas de prospection comme ça, quand vous recevez un appel pour du CPF, quand vous recevez un appel pour changer de réseau, quand vous recevez un SMS pour changer de réseau, est-ce que vous y souscrivez? Non, ça vous gonfle. Et je suis même convaincu que dans la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, vous bloquez même ces numéros qui vous appellent. Eh bien dites-vous que vos interlocuteurs vont faire la même chose que vous. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent différemment. Et comme ils vont faire ça, vous allez vous griller. Alors, encore une fois, nous, ce qu'on dit avec Sébastien, bien sûr, il faut se former, c'est évident. Bien sûr, il faut se mettre à la page parce qu'on a un métier qui change régulièrement, que ce soit au niveau juridique ou même au niveau des techniques. Ouais, même des communications, des technologies, on peut dire. C'est ça. Il y a 5 ans, Facebook, on n'y pensait même pas. Absolument pas. Pour autant, dites-vous que vous avez un métier d'humain. Et ce métier d'humain engendre
de la personnalisation à outrance. Et ce qu'ils vous proposent, ce n'est pas de la personnalisation à outrance. Donc vraiment, formez-vous pour pouvoir vous être différenciant. Alors formez-vous que ce soit avec nous pour des techniques plus commerciales, terrain liées au mandataire. Formez-vous peut-être avec des gens pour le digital. Formez-vous de qui vous voulez. L'important, c'est essayer de faire ressortir en vous ce qui est unique en vous et le service que vous allez proposer et votre personnalité, ce qui fait votre singularité en fait, puisqu'on est tous différents et le but, avec Olivier, on ne travaille pas pareil, on ne fait pas les mêmes mailings, on ne fait pas les mêmes publications, on n'a pas la même philosophie de travail sur la forme, par contre sur le fond, on est d'accord, ce ne serait pas là en train de vous faire des vidéos, mais par contre, on ne fait pas les mêmes mailings, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes clients, et on n'a même pas la même façon de travailler. On n'a pas le même secteur, pas les mêmes tranches d'âge de clients, et comme dit Sébastien, pas la même façon de travailler. Donc, c'est vraiment de la personnalisation. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo parce que nous, ça fait vivre notre chaîne et ça nous permet d'avoir encore plus d'énergie pour la vidéo qui viendra dimanche prochain. Et d'ailleurs, on vous dit à dimanche prochain, 10h pour une nouvelle vidéo. Afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. Excellent dimanche. Bon dimanche!